Il y a une école que tu rêves d'intégrer, mais tu n'as qu'une peur, c'est que ton courrier finisse dans la mauvaise pile et que quelqu'un prenne la place que tu convoites tant. T'inquiète pas, aujourd'hui on va décrire pas à pas comment rédiger une lettre de motivation percutante qui va capter l'attention du jury et te permettre de décrocher ta place. Parce que moi aussi je suis passée par tous ces doutes. Je vais te donner toutes les erreurs à éviter et les secrets pour te démarquer direct. Dans cette vidéo, je t'ai réservé mes meilleurs conseils insoupçonnés pour être dans le top 10 des courriers et mes petites anecdotes personnelles. Et reste bien jusqu'à la fin car je t'ai réservé un bonus. Si tu postules dans une filière de kiné, d'ostéopathie, d'infirmier ou toute autre filière sociale ou de soins, cet épisode est pour toi. Allez, mets-moi en commentaire si tu es en galère avec ta lettre de motivation et à quel type d'école tu postules. Je pourrais peut-être te donner un petit coup de pouce, qui sait. Mais je ne peux pas commencer sans me présenter. Salut tout le monde, ça va-t-il? Bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Moi, c'est Carole, mais tout le monde m'appelle Caro. J'ai ouvert mon cabinet en 2014 où je réalise plus de 1000 consultations par an. J'ai créé cette chaîne YouTube pour faciliter la vie des étudiants, faire découvrir cette magnifique profession qu'est l'ostéopathie et montrer le corps humain sous un autre angle au commun des mortels. Maintenant que les présentations sont faites, on va plancher ensemble. À vos claviers, let's go! Je vais te dire pourquoi tout est une question de pourquoi. Car c'est littéralement la base. Les métiers du soin et leurs études demandent de la patience, de l'écoute et une sacrée dose de motivation. La chose primordiale à écrire dans ta lettre, c'est pourquoi tu veux vraiment faire ces métiers si exigeants pour de vrai. Attention, ne tombe pas dans ce que font 90% des élèves qui postulent dans ce type de filière et que les équipes pédagogiques ne veulent plus voir, c'est dire « j'aime aider les gens ». Je suis désolée de le dire, même si c'est vrai, c'est random de fou. Et c'est malheureusement pas avec ça que tu vas marquer les esprits. Alors, mon conseil clé, ta lettre doit être marquante, authentique, personnelle et sincère. Elle doit raconter quelque chose que tu as expérimenté et qui t'a amené à choisir cette filière. Si tu as vécu une expérience qui t'a marqué, tu as rencontré quelqu'un qui a été pour toi un game changer, tu as un trait de personnalité ou une compétence que tout le monde remarque et qui t'a donné naturellement envie de t'orienter vers ce domaine, eh ben je te le mets en 1000, c'est le moment de le raconter. Moi, par exemple, ce qui m'a conforté dans mon choix de devenir ostéo, c'était mon stage de 3e. Il a terminé de tout faire basculer. Je vous raconterai peut-être l'histoire complète dans une autre vidéo, sinon on n'est pas couché, car j'ai toujours voulu faire ce métier. Passer cette semaine en cabinet, voir qu'on pouvait améliorer à ce point les gens, leur redonner de la mobilité, du confort par la seule action de nos mains, c'était magique. Je me suis dit, moi aussi, je veux apprendre à faire ça de ma vie. Alors, prends quelques minutes pour réfléchir et m'écrire quel a été le déclic pour toi. Je veux connaître ton game changer. Deuxièmement, il va falloir montrer que tu as compris la réalité du métier que tu souhaites exercer. Les écoles veulent s'assurer que tu ne viennes pas avec une vision idéalisée de la profession. Elles veulent voir que tu sais à quoi t'attendre et que tu ne vas pas abandonner en cours de route. Car c'est toujours dommage de se tromper d'orientation. Alors, mon conseil clé est de leur expliquer comment tu as pu te renseigner par le biais de stages, comme on évoquait tout à l'heure, d'expériences personnelles, d'échanges avec des professionnels, des associations, un service civique, les jeunes sapeurs-pompiers, etc., etc. Je te donne un exemple, tu pourrais très bien rédiger dans ta lettre « J'ai assisté à une consultation de kiné et j'ai compris que la relation avec le patient était essentielle pour sa récupération et le bon fonctionnement du traitement. » Ou alors, je suis bénévole dans telle association et au contact des gens, j'ai pu me rendre compte de... etc. etc. Je te donne même une astuce qui va te remonter direct en haut de la pile. Si tu peux mentionner un aspect que très peu de candidats vont évoquer à propos de ce métier, comme la charge mentale, la diversité des pathologies rencontrées, ou même la nécessité d'avoir des compétences en gestion administrative, il y en a plein d'autres que je t'invite à découvrir dans ma vidéo sur les 10 qualités indispensables pour devenir ostéopathe. Le lien est en description, ça montrera que tu as une vision bien plus réaliste et bien plus mûre que 90% des autres étudiants. Et ouais! Troisièmement, il faudra valoriser tes compétences et tes qualités pour mettre en avant tes atouts. En général, c'est pas ce qui est le plus confortable à faire pour la majorité des gens. On peut vite avoir l'impression de se la péter un peu ou de se vendre, mais il faut bien comprendre que votre destinataire ne vous connaît pas, en tout cas pas encore. Une lettre de motivation, c'est certes embarquer son lecteur avec sa propre histoire, mais c'est aussi un argumentaire pour prouver que vous avez ce qu'il faut pour réussir.
Voilà quelques qualités clés que tu pourras retrouver dans ma précédente vidéo. On va sûrement attendre de vous de l'écoute, du courage, de la détermination, de la rigueur, de l'empathie et peut-être même un peu de patience face à l'administration. Il y en a encore plein d'autres que je t'invite à découvrir pour coller au mieux à ta personnalité et à ton projet. Et si vous avez une expérience personnelle qui montre que vous avez déjà dû déployer ces qualités par le passé, bénévolat, job étudiant, service civique, sport, théâtre, surtout mentionnez-la. C'est le moment de remettre du contexte pour ne pas juste énumérer une liste de qualités les unes à la suite des autres. Ça va être ennuyant. Par exemple, tu pourrais très bien écrire « Mon expérience en tant que coach sportif m'a appris à adapter mes conseils en fonction des besoins et des capacités de chaque jeune. » Et dis-moi en commentaire quelles sont les compétences que tu as déjà pu déployer dans tes différentes activités. Quatrièmement, et pour terminer cette vidéo, il va falloir personnaliser ta lettre à l'école où tu écris. Et oui, c'est le genre d'erreur fatale d'envoyer des lettres copier-coller ou des lettres générées par l'IA. Montre que tu connais réellement l'école dans laquelle tu postules. Montre que tu t'es intéressé à ses valeurs, à sa pédagogie et à ses spécialisations. Bon, c'est sûr, on n'est pas là pour cirer les pompes, mais tu as dû aller sur les forums étudiants, aller aux portes ouvertes, visiter les écoles, être au contact des équipes pédagogiques, des professeurs, des élèves, voir les locaux. C'est le moment de dire en quoi l'école est connectée à tes souhaits, comment tu t'es reconnu dans ses valeurs et pourquoi tu veux commencer à construire ton avenir spécifiquement avec eux. Montre que ça pourrait carrément matcher entre vous. Alors sois authentique et sincère et ça fera toute la différence. Par exemple, si une école mise tout sur la pratique, montre en quoi ça correspond à ce que tu cherches et en quoi ça te motive. Si elle a une approche innovante ou des échanges avec des écoles ou des élèves étrangers, montre en quoi ça t'attire. Dis-moi en commentaire ce que tu recherches dans l'école de tes rêves. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et il est temps maintenant de synthétiser. En résumé, il va falloir raconter votre pourquoi, montre que tu as compris toutes les facettes et toute la complexité du métier que tu veux exercer, valorise tes propres qualités et tes compétences et adapte ta lettre à l'école à laquelle tu écris. J'espère sincèrement que tous ces conseils vont t'aider à décrocher ta place. Mets-moi en commentaire la plus grande difficulté que tu as à rédiger cette lettre. Et surtout, reviens me dire en commentaire si mes conseils t'ont aidé à intégrer l'école de tes rêves. Ça me fera vraiment trop plaisir d'avoir pu aider et d'avoir des news. Mais comme d'habitude, je ne vous ai pas oublié. Avant de partir, je vous ai préparé 2 tests gratuits pour savoir si vous êtes vraiment fait pour les études d'ostéopathie. Ces tests fonctionnent aussi pour les métiers de soins en règle générale. Les liens sont directement dans la description. Et voilà, il n'y a plus qu'à comme on dit. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner et à liker et à me laisser vos commentaires. Ça me soutient énormément. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne Twitch pour venir me poser toutes vos questions en live. Je vous souhaite bon courage à tous dans vos démarches et plein de belles choses pour la suite. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne. Bisous bisettes!